Dans cette vidéo, on va voir comment créer un tunnel de vente, donc un système en fait qui permet de générer du coup des leads et de générer des ventes pour après convertir. Moi, c'est un système qui m'a permis environ de générer 100 000 euros, voire plus cette dernière année et les dernières années suivantes, parce que j'ai eu plusieurs agences et tout, mais c'est un système que j'ai utilisé en fait, si vous voulez, pour plusieurs de mes agences. Et la dernière agence en question, Automation par exemple, c'est la dernière agence enfin, c'est le système que j'utilise pour trouver des clients et ça fonctionne très bien. Donc c'est un système qui a au moins 3-4 ans, mais qui fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est pour ça que je vais vous montrer comment l'utiliser et le mettre en place. C'est un document, du coup, enfin, je mettrai tout en description s'il y a des choses qui sont importantes, il y a des choses sur lesquelles je dois revenir ou quelque chose comme ça, je mettrai tout en description. Sinon, en soi, je vais vous expliquer comment faire de A à Z en fait ce tunnel, comment le mettre en place et comment du coup ça fonctionne, qu'est-ce qui est important, etc., etc. Je vais tout détailler. Voilà. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer du coup ce tunnel. Donc c'est un tunnel qui est du coup important pour les personnes si tu veux tester par exemple un nouveau canal d'acquisition, si tu es une boîte B2B et vous voulez tester un nouveau canal d'acquisition qui peut être intéressant, ça peut être sympa vraiment de tester. Si tu te lances, si tu sais pas comment trouver tes premiers clients, que tu sois freelance ou que tu es une agence ou quoi que ce soit, c'est super intéressant d'utiliser ce type de funnel. Et si tu veux automatiser ta prospection pour gagner du temps, je te conseille d'utiliser ce tunnel de vente, puisqu'en fait c'est un tunnel qui, quand il est automatisé à 100%, ne prend vraiment pas beaucoup de temps à gérer, et du coup c'est très facile euh, de l'automatiser et d'avoir du temps pour soi après pour générer, pour faire d'autres tâches. Voilà. Donc dans un premier temps, on va commencer la première partie, et c'est la plus importante pour moi, et je vois beaucoup qui skippent un peu cette étape-là, mais c'est pour moi l'étape la plus importante, c'est améliorer et clarifier son offre. En fait, si vous voulez, vous faites quelque chose pour vos clients, il va falloir définir clairement ce que vous apportez, expliquer comment vous l'apportez, et rendre votre offre vraiment impossible à refuser. Et ça, je trouve, c'est très dur, parce que toutes les offres qu'on voit, en fait, sont un peu éclatées dans ce qu'on voit globalement en fait un peu partout. Je trouve qu'elles sont pas très très bien travaillées, il n'y a pas de garantie, il n'y a pas de choses enfin, il n'y a pas de preuve au résultat ou de bénéfices clairs. Et du coup, en fait, souvent, on voit pas vraiment ce qu'apporte comme valeur, en tout cas, la plupart des boîtes. Et du coup, c'est vraiment ça qu'il faut mettre en avant. Et pareil, il faut bien différencier la feature et le bénéfice. En fait, quand vous faites quelque chose, par exemple, je sais pas, des Facebook Ads, des pubs pour Facebook. Si vous dites en fait que vous faites des belles pubs pour Facebook, bien travaillées, que ce soit très beau, en fait c'est pas le bénéfice et c'est pas ce que vous apportez pour vos clients. Ce que vous apportez pour vos clients, c'est des pubs qui vont marcher et du coup du CA. Et en fait, si c'est du chiffre d'affaires, là tout de suite ça parle vraiment beaucoup plus si vous parlez bénéfice que si vous parlez feature. Et la plupart des gens, moi je vois 90% du temps, les gens parlent de feature, parlent de comment ils vont faire, avec quoi, quel outil et tout. Et en fait, c'est pas très important. Ce qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est qu'est-ce que vous allez apporter, qu'est-ce que vous allez faire gagner à votre prospect. Donc voilà, donc ça c'est super important et il y a plein de choses à clarifier et améliorer sur les offres de la plupart des gens. Donc ça c'est super important, même sur la mienne, hein, moi je trouve qu'il y a plein de choses à améliorer. Donc voilà, c'est super important de bien clarifier son offre. J'ai fait une vidéo complète là-dessus sur ma chaîne YouTube qui te permettra en fait de comprendre et j'ai même étape par étape, il y a même des docs en description pour t'aider à créer une offre la meilleure possible pour ton business. Donc vraiment, n'hésite pas à aller regarder la vidéo et je te conseille de vraiment prendre en considération cette étape parce que c'est pour moi la plus importante. C'est celle qui derrière, en fait, dans tout le tunnel et dans le funnel, va être celle qui va tout changer quoi. Et en fait, si plus votre offre est bonne, plus ce qui va marcher, enfin ce qui va être ensuite sera meilleur quoi. Le site internet, tout ça, ça sera 10 fois meilleur vraiment. Donc voilà, et pareil en fait, ça c'est un conseil aussi que j'avais reçu d'un entrepreneur et c'est super intéressant, mais la compétence de devenir excellent en vente est difficile à acquérir, donc c'est très compliqué d'être bon en vente d'être bon sur un mauvais produit. Par contre, c'est très facile d'être un mauvais vendeur quand votre produit est incroyable. Tu vois. Quand tout le monde veut votre produit, c'est assez compliqué, enfin c'est assez facile d'être un mauvais vendeur. Donc c'est pour ça qu'il faut faire en sorte que votre offre soit la meilleure possible pour que derrière vous vous permettiez d'être un mauvais vendeur. Voilà, c'est un mauvais vendeur et que cette offre elle se vende toute seule quoi. Donc c'est ça ce qui est intéressant. Donc vraiment pas sous-estimer cette étape, c'est pour moi la plus importante et c'est celle qu'il faut vraiment bien prendre en considération. Ensuite, quand vous avez clarifié votre offre, la deuxième étape va être de créer votre site web avec la bonne structure. J'entends avec la bonne structure parce que en fait j'en ai un peu marre de voir des sites web où c'est compliqué, on comprend rien, il y a plein d'animations, il y a plein de trucs, en fait ça sert à rien. Pareil, les gens mettent une tonne de documentation, des choses dans leur site web où en fait on est un peu perdu, on est en fait détourné un peu de l'objectif principal qui est vraiment soit de booker un call, soit d'acheter, soit enfin voilà, votre objectif principal. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'animations, même les boutons, parfois on comprend pas vraiment ce qui se passe quand on clique dessus parce que c'est pas, enfin il y a des choses, enfin je sais pas, moi j'arrive pas à comprendre. C'est pour ça que je vous ai mis le template HTML de mon site par exemple qui fonctionne très bien avec la structure que je trouve vraiment parfaite. Je l'ai utilisé par exemple pour toutes mes agences et à chaque fois ça a fonctionné super bien. Donc même aujourd'hui il fonctionne encore très bien. Donc je vous conseille de l'utiliser. Voilà, je vais vous montrer. Donc la structure elle est assez simple, on s'en fout, hein, ça au-dessus c'est une navbar, vous avez juste votre logo. Vous avez ici ce qui est super important c'est votre VP, donc ce que vous proposez. Il faut que ce soit clair, intuitif et que vraiment on comprenne en 2 secondes ce que vous faites. Donc par exemple moi j'automatise, vous scalez, donc moi je fais l'automatisation. Vos équipes perdent des heures du coup sur des tâches sans valeur. Ok, donc là on voit le problème, je les automatise avec de l'IA pour qu'elles se concentrent sur des tâches qui génèrent vraiment du CA. Voilà, le bénéfice il est clair, on sait exactement ce que je fais, donc il n'y a pas de souci.
Derrière, ensuite, vous allez avoir une VSL, un bouton du coup, un call to action. Ici, c'est de la réassurance, donc c'est avec qui vous avez travaillé pour qu'en fait la personne en face ne soit pas perdue et se dise ok, ils ont déjà travaillé avec eux, donc c'est cool. Et derrière, pareil, bah, interview client, ça c'est super important, c'est pour vous montrer en fait comment vous avez fait pour que vos clients arrivent à avoir les bénéfices que vous leur promettez. Et derrière, en fait, bah, si par exemple, je sais pas, Stéphane, par exemple, on regarde son interview, bah, si quelqu'un qui fait la même chose que Stéphane regarde cette interview, il va se dire, bah, ok, c'est super intéressant, il faut que je passe par eux, quoi. Donc ça, c'est super important, c'est des assets commerciaux qui sont vraiment, vraiment, vraiment utiles et que vous pouvez réutiliser par la suite, donc n'hésitez pas vraiment à en faire des interviews. Pareil, le script de l'interview, vous pouvez directement le retrouver, hein, je pose à chaque fois les mêmes questions, tout ça, donc vous pouvez directement regarder dans mes vidéos et reprendre les questions, il n'y a aucun souci, c'est très généraliste, donc voilà. Ensuite, j'ai une partie qui est FAQ. FAQ, c'est assez important. Pour moi, c'est vraiment pas important, mais pour la plupart des gens, ça peut être super important, puisque il y a certaines questions qui reviennent en call et qui sont ultra redondantes pour certaines personnes. Donc, répondez-y en fait directement ici. Quand vous avez des questions où c'est toujours la même chose, bah, vous répondez directement à la question ici, et comme ça, la personne, elle vous posera pas cette question en call en général. Donc, voilà. Ici, pareil, j'ai remis un Calendly, mais en fait, l'objectif principal, c'est vraiment, voilà, on a juste bah, qu'est-ce qu'on fait, comment on le fait, et ici, la réassurance. La VSL, c'est ce qu'il y a aussi de très très important. Et derrière, un call to action qui mène directement vers mon Calendly, par exemple, voilà, pour booker un call. Voilà, donc ça c'est pour le site internet. Donc je vous ai mis du coup en description de la vidéo là un HTML, vous pouvez l'utiliser par Claude ou ChatGPT pour le modifier, c'est un template hein, clairement. Et derrière vous pouvez le faire héberger enfin vous pouvez l'héberger sur un hébergeur et vous pouvez avoir votre site qui est déjà fait quoi. Et vous avez la bonne structure et vous êtes sûr que ça fonctionne. Si ça a fonctionné pour moi, je pense que ça fonctionnera pour vous. Et même ça a fonctionné pour mes clients ou plein de choses, donc je pense que ça fonctionnera pour vous quoi. Donc voilà, juste bien prendre en considération, c'est d'avoir une accroche vraiment claire, une VSL, un bouton call to action et des preuves sociales. C'est les seules choses qui sont vraiment importantes. Voilà. Ensuite, du coup, l'étape 3, on va parler de la VSL. VSL, c'est quoi? C'est une vidéo de vente en fait où vous expliquez clairement qu'est-ce que vous faites, comment vous le faites et quels sont les résultats que la personne va avoir. Et derrière, en fait, c'est un asset en fait, si vous voulez, commercial qui permet de pré-vendre votre produit avant que vous arriviez en call. Et je vais vous montrer après du coup comment l'intégrer directement à vos process. Voilà, et vous la mettez en général sur votre site, comme ça la personne peut la voir. C'est une vidéo qui est en général assez courte, il faut qu'elle soit assez courte mais percutante, et derrière qu'on comprenne exactement ce que vous faites, comment vous faites, et derrière bah, ça rassure la personne, elle va voir avec qui vous avez travaillé et tout, et forcément vous allez avoir vous allez pouvoir vendre votre produit plus facilement, ou votre service. Voilà, c'est une vidéo qui travaille à ta place 24 sur 24, comme j'ai expliqué. Ici, j'ai fait une vidéo en fait directement sur YouTube que vous pouvez retrouver où je vous explique comment créer votre VSL. J'ai fait un template carrément que vous pouvez reprendre en description où vous allez avoir vraiment plein de choses à changer et tout, mais vous allez pouvoir avoir votre script de VSL, comment la tourner, etc. Et vous avez vraiment, vous n'en avez pas pour longtemps et vous avez directement votre VSL qui est créé juste après cette vidéo, quoi. Donc voilà, intéressant. Donc si vous voulez, cliquez sur le lien juste ici et vous allez avoir la vidéo. Voilà. Ensuite, étape 4, mettre en place ta prospection. Donc ça, c'est super important. Il y en a beaucoup, ah oui, ça j'aime trop parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la prospection par email et LinkedIn est morte. Ça, c'est complètement faux. En réalité, c'est la prospection éclatée qui est morte, donc la prospection qui est nulle. Pareil sur LinkedIn, des fois, je vois me passer des messages, mais c'est horrible, quoi. Et en fait, si vous faites ça bien, en réalité, vous allez forcément avoir des clients, vous allez forcément avoir des bonnes opportunités, puisque la plupart des gens répondent encore aux calls d'email et aux messages sur LinkedIn. Donc voilà, ça, je ne comprends pas pourquoi les gens disent que c'est mort. En tout cas, tant mieux pour moi, mais voilà. Pour moi, c'est un moyen hyper puissant du coup de trouver des clients, sauf si vous faites n'importe quoi en fait. Et pareil, je vais vous montrer à l'aide d'outils comment faire, etc. Donc très simplement. Déjà, dans un premier temps, il va falloir définir absolument à qui vous vendez. Donc, quelles sont les personnes à qui vous vendez pour pouvoir bien les cibler par la suite et du coup leur envoyer des calls d'email. Ensuite, très simplement, on va utiliser des outils tels que, bah, par exemple, Wallaxy si vous voulez faire de la prospection sur LinkedIn, ou par exemple Instantly si vous voulez tester du cold email. C'est un outil qui est vraiment super intéressant, puisque là, on a tout le cold email qui est rassemblé, donc comment trouver des clients, enfin, trouver vos clients, il y a un lead finder qui vous permet directement de trouver les prospects que vous voulez contacter. Vous pouvez avoir des emails de prospection directement avec ce logiciel. Enfin voilà, il envoie automatiquement, tout est géré avec de l'IA et tout, donc c'est vraiment super intuitif. Vous pouvez directement regarder sur des vidéos sur YouTube comment utiliser Instantly. Vraiment, c'est un outil de malade. Et derrière, en fait, il y a plein de choses que vous pouvez faire avec N8N ou des choses comme ça. Vous pouvez connecter, créer des phrases d'accroche personnalisées, etc., qui sont hyper intéressantes. Et derrière, bah, augmenter en fait vos conversions et avoir vraiment plein de touches et avoir des calls et un agenda complètement rempli, quoi. Donc c'est super intéressant. Pareil, il est très ouvert, hein. Oui, je vous ai dit, il y a des API et tout, donc vous pouvez le connecter à plein d'outils, donc c'est hyper intéressant. C'est vraiment si vous voulez, c'est un outil d'outbound en fait, comme Lemlist, hein, si vous voulez si vous voulez trouver des clients. Voilà, vous avez ça. Moi, je trouve que c'est le meilleur. Après, vous avez aussi Lemlist qui est très bien. Et pour la prospection sur LinkedIn, je vous conseille d'utiliser Wallaxy, qui est super intéressant pour faire de la prospection sur LinkedIn. Moi, je l'utilise, mais que rarement. En réalité, j'utilise beaucoup plus le cold email sur Instantly parce que je trouve ça beaucoup plus intéressant en fait. Et on peut avoir un volume qui est beaucoup plus, enfin, c'est beaucoup plus scalable. Et vous pouvez envoyer beaucoup plus d'emails et derrière avoir beaucoup plus de touches, beaucoup plus de rendez-vous. Et derrière, bah, voilà, un agenda rempli, quoi. Donc, super intéressant, moi je trouve, Instantly, et connecté à différents outils, bah, c'est hyper puissant. Par exemple, connecté à N8N avec d'autres outils, mais c'est juste vraiment fort, quoi.
Donc voilà, donc bien trouver votre ICP, le définir, trouver les personnes que vous voulez contacter, utiliser les outils par exemple que je vous ai montré comme Instantly, Walaxy, etc. pour envoyer des emails. Et d'ailleurs, on va voir aussi comment écrire le message de prospection parce que ça, c'est une partie qui est hyper importante. La plupart des gens sous-codent cette partie-là, et en fait c'est une des plus importantes. À chaque fois, je vois les messages que je reçois en prospection et tout sont vraiment nuls, et derrière, c'est ce qui va faire la différence entre une personne qui va avoir un call et une personne qui va pas avoir un call, par exemple, avec un prospect. Donc voilà, les étapes qui sont cruciales, les règles à suivre, c'est utiliser un langage conversationnel, écrit comme tu parles, par Jargon Corporate, etc. Ça c'est pareil, on voit tout le temps ça, mais en fait, on veut engager une conversation avec la personne. Donc on va parler de manière très conversationnelle. On va pas utiliser du jargon corporate à trouver des intros qui servent à rien. Enfin, ça c'est pas important, on s'en fout. Vraiment, écrivez de manière conversationnelle, vous dites ça, pas cela. Voilà, vous parlez comme, enfin, vous écrivez comme vous parlez. Vous verrez, vous aurez des bien meilleurs résultats juste en changeant ça avec vos mails de prospection. Ensuite, rendre le nom impossible. Il faut quand la personne lise l'email, elle se dise en fait j'ai quelque chose à gagner à y aller, j'ai rien à perdre à aller voir et à en savoir plus. Donc c'est pour ça que rendre le nom impossible, c'est une partie qui est super importante. Et pareil, court et direct, évidemment, il n'y a pas de pavé, on n'est pas là pour lire un mail d'1 heure, on veut aller droit au but, lire, comprendre directement ce que vous faites et voir si c'est intéressant de discuter avec vous. Donc voilà, comment rendre le nom impossible? Pareil, alors par rapport à toutes les étapes qu'il y a avant, donc la prospection, la VSL, le site web, en fait tout se réfère par rapport à votre offre. Et en fait, si votre offre est nulle, derrière tout le reste sera mauvais quoi. C'est pour ça que c'est super important, comme je vous l'ai dit au début, de bien travailler votre offre parce que derrière votre message de prospection, ça sera soit un message de prospection qui sera vraiment hyper intéressant avec une bonne offre, soit ce sera un message nul. Donc pareil, n'hésitez pas à tourner votre offre, à l'ajuster, à trouver quelque chose d'intéressant pour que derrière ça fonctionne. Je vous ai mis par exemple moi un email de prospection qui marche très bien. Donc voilà, donc bonjour, le nom c'est des variables en fait sur Instantly, vous pouvez voir, vous pouvez mettre des variables très simplement pour mettre directement le nom de la personne. J'étais sur votre site et j'ai vu votre dernier projet sur etc., etc. Donc ça c'est une phrase personnalisée que je génère avec Inviten pour que en fait par rapport à ce que fait la personne, je vais générer une phrase personnalisée pour faire une introduction. Comme ça derrière la personne va se sentir concernée, elle va dire ah ok il a regardé ce que j'ai fait. Donc hyper intéressant, c'est généré avec de l'IA évidemment. Est-ce que l'automatisation est un sujet chez vous? Donc ça je pose une question, je vous dis ça parce que les équipes commerciales qu'on accompagne ont gagné jusqu'à 10 heures par semaine en automatisant des tâches répétitives grâce à de l'IA et si ça ne marche pas vous ne payez pas. Donc ça c'est ma garantie. Donc pareil on comprend très facilement ce que je fais et comment je le fais. Donc je réduis par exemple le temps, je fais gagner du temps aux équipes commerciales, environ 10 heures, en faisant quoi? En automatisant des tâches qui sont très répétitives, avec quoi? Avec de l'IA, et en plus ma garantie qui est juste ici, et si ça ne marche pas, vous ne payez pas. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup d'échanger pour identifier les automatisations avec les plus gros ROI pour... Là, il y aura le nom de la boîte. Et voilà, cordialement, Pierre. Et en fait, ce mail-là, il y a tous les éléments qui sont importants pour trouver en fait des rendez-vous assez rapidement. Donc voilà, les ROI, tout ça. La personne en général se dit, j'ai rien à perdre à aller au call et à discuter avec elle. Et forcément, du coup, moi j'ai pas mal de rendez-vous grâce à ça. Et il respecte évidemment du coup, le langage conversationnel, il rend le nom impossible et il court à direct. Évidemment, le nom est possible, mais c'est le rendre impossible, impossible qui est important. Je vous ai mis aussi ici, si vous voulez plus de détails sur le sujet, un guide directement de copywriting pour comprendre en fait comment bien écrire un email, qu'est-ce qui est important, comment ajuster telle chose ou telle chose, et bien comprendre pourquoi ça marche et pourquoi ça marche pas. J'ai même mis des exemples de choses que j'ai reçues qui sont vraiment abominables et des choses qui sont vraiment intéressantes, donc pareil, vous pouvez les regarder et vous verrez, ça peut vraiment vous aider sur le copywriting et booster du coup votre conversion sur vos emails. Enfin, l'étape 6, c'est lancer, vous lancez tout ça et vous scalez. Donc au début, évidemment, vous vous limitez à des emails en progression. Vous commencez avec un email par jour par adresse mail et ensuite 2 emails, etc. jusqu'à 20. Il faut faire 20 emails par jour et par adresse mail maximum pour éviter les spams. Vous utilisez des adresses mail de prospection, pas de domaine principal. Vous achetez par exemple des domaines tels que moi j'ai e-automation par exemple, vous achetez Try e-automation, vous achetez The Automation par exemple, moi j'achète tout ça. Voilà, des sous-domaines auxquels j'achète des adresses mail pour derrière les paramétrer et envoyer de la prospection. Parce que ça n'abîmera pas votre réputation principale et derrière, ça affectera pas votre email principal ou d'autres emails que ce soit. Voilà. C'est pour ça que c'est important de ne pas utiliser son domaine principal. Ensuite, il faut penser à warm up les emails. En fait, c'est les échauffer. Il y a plein de... par exemple, Instantly propose directement, nativement ce service. C'est juste en fait faire échanger les emails au début pendant une période d'environ 20 jours, où derrière, ils envoient des emails un peu naturellement grâce à de l'IA. Et enfin, ça va vous permettre d'envoyer après des emails de masse sans que ça paraisse spammy, quoi. Voilà. C'est juste pour faire par exemple, genre que cet email est utilisé régulièrement pour envoyer des petits emails à droite à gauche, quoi. Voilà. Pour scaler, vous utilisez des outils comme Instantly pour booster votre volume, vous prenez beaucoup plus d'adresses de prospection et derrière vous automatisez tout avec Inviten pour que vous ayez par exemple absolument rien à faire tous les jours et que tout s'alimente facilement. Ensuite, closer tes prospects. Donc, si vous avez bien fait toutes les étapes au-dessus, normalement, vous allez avoir des réponses. Et en fait, ces réponses-là, vous allez devoir faire une visio, par exemple, avec un décisionnaire. Et l'objectif, alors là, moi, je trouve que c'est une partie qui est assez simple, parce que si vous avez respecté toutes les étapes qu'il y a au-dessus, ça va être très clair. La personne, elle a juste besoin qu'on comprenne son besoin, que vous allez pouvoir montrer comment vous allez pouvoir l'aider, et vous allez closer la vente. Et derrière, en fait, comme je vous ai dit, plus votre offre est bonne,
plus vous aurez de réponses aux emails et plus il vous sera facile en fait de closer vos prospects. Donc c'est pour ça que la partie sur l'offre est vraiment hyper importante. Donc voilà, et dès que vous avez du coup les décisionnaires en visio, vous allez pouvoir leur présenter ces choses-là et derrière avoir possiblement un fit et proposer vos services directement à ces personnes. Et n'oubliez pas vraiment la partie sur l'offre, trop important, il faut vraiment pas sous-estimer ça parce que c'est vraiment ce qui fera toute la différence. Voilà, c'est une astuce aussi. Bon, moi j'utilise Calendly, je vous explique pourquoi j'utilise Calendly. En fait, très simplement, il y a pas mal de gens que vous allez prendre en visio qui vont vous no-show, donc qui vont pas venir au call. Donc c'est pour ça, donc important de configurer des mails automatiques avant le rendez-vous. Et en fait, voilà, Calendly propose ça nativement. Donc par exemple, un jour avant le rendez-vous, moi j'envoie un rappel pour leur dire voilà le lien du site avec la VSL, en disant n'hésitez pas à regarder la vidéo qu'il y a sur le site pour bien comprendre ce que nous faisons. Et voilà, je serai bien au call demain par exemple. Donc voilà, avant l'appel, comme ça la personne peut regarder et tout ça, et elle sera un peu pré-vendue. Ensuite, un mail à 15 minutes avant, je réponds justement, j'envoie juste un mail en disant je serai bien au rendez-vous, voici le lien du visio, comme ça la personne n'est pas perdue et elle sait que je viens. Donc voilà. Et ça vous évite en fait, avec cette automatisation-là, ça vous évite beaucoup de no-show, donc c'est super important. Donc voilà, donc si vous avez bien suivi les étapes, normalement vous avez tout mon système de vente, système de prospection, de vente, tout mon tunnel, quoi. Donc n'hésitez pas à le reproduire. Je vous ai mis pareil toutes les choses les plus importantes en description, donc ce qui est ce document, d'autres documents ou d'autres vidéos qui sont intéressantes, ou pareil le code HTML du site web si vous voulez le reprendre, le template que j'avais fait. Donc n'hésitez pas à reprendre tout ça, en tout cas j'espère que ça va vous aider. Voilà, n'hésitez pas en tout cas à me dire si vous avez des questions en commentaire ou des choses comme ça. Voilà, n'hésitez pas à reprendre tout, hein, vraiment. Et voilà, vous avez tout le récap, vous avez tout ce que vous voulez, donc n'hésitez pas à vous abonner aussi, à liker la vidéo si ça vous a plu, et en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo.